Salut à tous, l'objet de cette vidéo, c'est comment se défaire du jugement des autres, de la peur d'être jugé, du fait d'être dépendant de ce que les autres disent, pensent de nous, etc. Avant toute chose, je suis Jean-Philippe Roussac, je suis psychologue psychothérapeute et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, vous aurez ainsi accès à plus de contenu. Alors aujourd'hui, on va aborder cette thématique de la peur du jugement des autres. C'est souvent associé, ça, à une estime de soi qui est un petit peu déficitaire. Pour rappel, l'estime de soi, c'est la perception que l'on a de soi. Si j'ai une bonne estime de moi, je suis capable de pouvoir penser que j'aime la personne que je suis, que je connais bien mes défauts, que je connais également mes qualités, que j'ai une vision juste par rapport à ça, et à partir de là, eh bien, j'ai une belle vision de moi. À partir de là, à partir du moment où je m'aime et que je m'accepte tel que je suis, eh bien, je peux prendre ma place. Je peux poser mes limites, je peux dire non, par exemple, parce que je sais que c'est important pour moi, que je suis capable de me prioriser, etc. Voilà. Mais quand elle est déficitaire, on est souvent tributaire de l'opinion des autres. On va avoir du mal à prendre des décisions sans imaginer par avance ce que vont penser les autres. Est-ce que je m'achète ce pull qui me plaît, qui est un peu original, ou est-ce que je prends quelque chose de plus classique? Des fois, on a besoin que l'autre valide notre choix. Voilà. Et donc, du coup, on n'est plus vraiment maître de nous-mêmes parce qu'on dépend des autres. Alors, comment faire en sorte de se libérer de ça? Le travail sur l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on peut rarement faire tout seul, chez soi. On peut faire du développement personnel. Si on a une estime de nous qui est instable, c'est-à-dire qu'elle peut être haute dans certains domaines ou à certains moments, on peut peut-être, avec du développement, la remonter et arriver petit à petit à se reconstruire une belle image, mais souvent, on fait ça au cabinet. Et chaque personne est différente, donc aujourd'hui, je ne vous donnerai qu'un conseil qui me semble super important, mais ça n'équivaut pas, bien sûr, à un accompagnement personnalisé en fonction de votre histoire à chacun. Mais il y a quelque chose qui est super important à retenir, c'est que souvent, les personnes qui ont cette dépendance au regard des autres ont vite tendance à penser d'elles-mêmes qu'elles sont nulles, qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles ne seront jamais quelqu'un qui brille, qu'elles ne seront jamais charismatiques, captivantes, etc. On a des pensées limitantes vis-à-vis de nous-mêmes qui sont liées à cette estime. Le fait que l'estime soit basse peut être dû à plein de choses différentes, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que souvent, ces personnes-là ne sont pas conscientes de leur valeur. Leur valeur est déterminée par les autres, parce qu'on est assujetti au regard d'autrui. Mais en fait, ce qui est important pour moi de rappeler, et je pense que ça, c'est quelque chose à garder en tête déjà pour arriver à se défaire de ce jugement d'autrui, c'est que notre valeur, nous sommes les seuls experts de nous-mêmes, donc elle est propre à nous et ça, personne ne peut la juger, personne ne peut la valider. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé au cabinet: «Mais oui, mais moi j'ai l'impression que je ne vaux rien. J'ai l'impression que quand on me fait des compliments, bah, du coup je me sens bien et je me sens valorisé, mais quand on me dit que je suis, qu'on me fait une réflexion, eh bien forcément je me sens nul». C'est-à-dire que la perception que j'ai de moi varie en fonction de mes interlocuteurs. Alors qu'en fait, votre valeur, c'est vous qui la portez et personne, qu'on vous dise que vous êtes extraordinaire ou que vous êtes nul, ne peut la juger. Ça n'a pas de valeur, ça appartient aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, votre valeur, elle est faite de tout un tas de choses. Elle est faite de votre expérience de vie, de ce que vous avez appris, de votre éducation, de la culture familiale dans laquelle vous avez baigné, de ce qu'on vous a transmis. Je parle du transgénérationnel, c'est-à-dire des caractéristiques physiques parfois, alors des fois il y a des défauts, il y a de l'anxiété, mais des fois il y a aussi des belles choses, il y a des dons, des capacités, etc. Elle est faite également de toutes vos expériences, de vos échecs, de ce que vous en avez fait, de ce que vous avez compris, des diplômes que vous avez validés ou pas. Elle est faite également de toutes les expériences, les rencontres qui ont pu émailler votre parcours de vie. Votre valeur, elle est faite également de toutes les compétences que vous avez pu développer ou pas, etc. Voilà, votre valeur, elle est faite de tout ça. Et ça, personne ne le connaît. Vous pouvez le partager, mais c'est vous qui l'avez vécu.
et vous êtes le seul détenteur de toute cette expérience. Elle est riche, c'est la vôtre. On peut la juger comme pauvre, inintéressante ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle vous est arrivée et vous êtes censé aussi avoir compris des choses de tout ce qui a pu vous arriver. C'est pour ça aussi qu'on va voir un psychologue, c'est que parfois, on a besoin de comprendre, de se comprendre. Et quand on a une vision de soi qui est pas très glorieuse, on va se dire, moi j'ai une vie qui est pauvre, qui est pas terrible, etc. Ça, c'est un point de vue. Ça, je suis pas d'accord. Parce que on peut avoir été victime dans sa vie de certains événements, on peut avoir été malade très tôt, on peut avoir une famille pas très chaleureuse, on peut... Voilà, il y a plein de choses qui ont pu faire qu'on était victime. Après, au bout d'un moment, le fait d'être victime, c'est un choix. On a le choix de se percevoir comme quelqu'un d'extraordinaire ou comme quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à ce qu'il voulait. Voilà. Donc, malgré tout, j'estime moi que quand quelqu'un vient me voir au cabinet, quelle que soit la personne, et depuis plusieurs années, c'est toujours comme ça. Pour moi, c'est un nouveau livre. C'est une expérience riche, toujours, et on en retire toujours énormément de choses. Et souvent, quand les personnes, elles ont une faible image d'elles-mêmes et qu'elles ressortent au bout de plusieurs mois de thérapie et qu'on a bien travaillé ensemble, eh bien, elles sont capables de me dire, mais j'avais jamais vu que ma vie, elle pouvait être aussi riche que ça. J'avais une vision de moi qui était partielle. Et oui, vous ne la voyez que d'un certain angle de vue. Mais en fait, votre vie, elle est faite de plein de choses. Et il faut pas longtemps pour s'en apercevoir. Voilà. Donc, tout ce que vous avez vécu, vous êtes expert de ça. Personne d'autre n'a à le juger. Que vous demandiez conseil, une validation par rapport à un achat. Voilà, j'ai besoin d'acheter une voiture, j'y connais rien, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour m'aider. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais me servir de ton appui, de ton expérience pour faire mon choix. Moi, je dirais que c'est très bien. C'est-à-dire que là, on n'a pas, il nous manque parfois des compétences. On va chercher ailleurs quelque chose qui nous manque, qui va nous permettre de prendre une décision éclairée. Dans ce cas, ok. Maintenant, attendre que les autres valident si on s'habille bien, si on pense comme il faut, etc. Non. Vous pensez de la manière dont vous pensez. Vos opinions, ce que vous avez à dire est lié également à tout ce que vous avez vécu, donc c'est légitime. Si on estime que vous avez tort, qu'on vous fasse une critique constructive, ok, vous prenez. Par contre, une critique gratuite, vous ne prenez pas. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui vous stimulent, qui vous apportent des choses. Ça peut être simplement des personnes qui vous font rire, qui vous apportent une légèreté ou qui vous élèvent, peu importe, mais soyez avec des gens lumineux qui vous portent vers l'avant. Voilà. Et surtout, surtout, n'oubliez pas que votre expérience, c'est la vôtre, qu'elle est riche, que ceux dont vous n'êtes pas fier, ça fait partie de votre humanité et que même les gens qui vous entourent, avec lesquels vous vous comparez, ont également cette part d'ombre, ont cette part d'échec, etc. Ils vont pas forcément en parler, mais on est tous sur le même pied d'égalité par rapport à ça. On a des aspects positifs, on a des qualités, on a beaucoup de potentiel, et puis on a des défauts, des faiblesses, on a des instincts primaires, des fois on n'est pas très fier de nos réactions. Eh ben, on est là pour apprendre. Le tout, c'est d'avoir le sentiment dans notre vie qu'on avance sur un chemin et qu'on progresse sans cesse, à mon sens, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez vous défaire du regard des autres, prenez conscience de votre valeur et ensuite, gardez en tête qu'on est tous sur le même bateau, chacun avance à, à son rythme. Voilà, il y en a qui vont très vite, d'autres plus lentement, peu importe. Le tout, c'est d'avancer, même si c'est pas à pas. Voilà, c'était le petit message du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!